Les hommes préfèrent-ils les chieuses? Les hommes aujourd'hui en 2022 sont-ils toujours accros à cette fameuse garce, à cette créature, à cette rivale, à cette femme qui se comporte d'une manière telle qu'il mange à ses pieds et que aucune d'entre vous, mesdames, mesdemoiselles, n'oserait imiter de peur d'avoir l'air ridicule, de ne pas être soi-même ou tout simplement de ne pas être éthique par rapport à vos valeurs. Dans cette vidéo, nous allons précisément voir si les hommes préfèrent les chieuses, et j'insiste sur cette notion d'aujourd'hui car le concept de chieuse a beaucoup évolué durant les 20 dernières années. Bonjour à toutes et à tous. Dans mon périple du Sud-Ouest, j'avais oublié de vous présenter ce délicieux village de Saint-Cirq-la-Popie. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne sans passer par la case mensonge, perversion, adultère, abus, toxicité et autres réjouissances de ce type. J'ai déjà écrit 4 livres sur la question de l'amour et du sabotage et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. N'oubliez pas de télécharger ma formation offerte Attirer une âme sœur et la garder près de soi, vous trouverez le lien ci-dessous. Et pour aller plus loin, j'organise un webinaire dimanche 16 janvier à 20h, vous trouverez aussi le lien ci-dessous. Pour répondre à la question les hommes préfèrent-ils les chieuses, figurez-vous que oui et non à la fois. Oui et pourquoi? Parce que la chieuse des années 2020 n'a rien à voir avec celle des années 2000 ou encore de la fin du siècle dernier. Il y a une vingtaine d'années, la chieuse entre guillemets était une cruella. On pourrait même dire que c'était l'ancêtre de la perverse, à défaut d'être l'incarnation de la perverse. Elle était méchante, elle était vicieuse, elle était exigeante, elle était autoritaire, elle faisait du chantage, elle manipulait, elle était vénale, et lui, gentil garçon en général, lui était totalement inféodé. Il acceptait d'être traité comme un chien, soit parce qu'il avait déjà été programmé pour ça, soit parce qu'il ne savait rien de l'amour, et il pensait que toutes les femmes étaient comme elle. Et j'insiste, ça c'était avant. Et quand la chieuse rencontrait un bad boy, ils s'entraînaient tous les deux dans une histoire passionnelle, type Burton Taylor. Ils se séparaient, se retrouvaient, se reséparaient. Tout ce qu'ils vivaient était très intense et allait finalement dans le mur. En général, les deux se séparaient définitivement pour rentrer dans un couple bourgeois, ennuyeux certes, mais tellement reposant, auquel ils donnaient un coup de canif de temps en temps lorsqu'ils se retrouvaient tous les 5 ans pour se rappeler physiquement du bon vieux temps et de ce que pouvait être l'attraction fatale, l'aimant incontournable, bref, la passion non viable. Aujourd'hui, être une chieuse n'a plus rien à voir avec son ancêtre, celle qui sévissait autrefois. Être une chieuse aujourd'hui signifie tout simplement ne pas vouloir coucher et faire ce que monsieur a décidé quand monsieur l'a décidé. Aujourd'hui, être une chieuse, c'est résister. C'est ne pas être le coup facile qu'on a l'habitude d'avoir. C'est ne pas être au service de la sexualité et des pulsions des hommes. C'est ne pas se mettre en 4 pour lui faire du bien. Ce n'est pas se faire maltraiter, se faire abuser et ne rien dire. Aujourd'hui, être une chieuse, c'est tout simplement ne pas être soumise. Il y aurait de quoi faire hurler les féministes des années 70 qui brûlaient leur soutien-gorge sur la place publique. Donc aujourd'hui, n'importe quelle nana qui ne rentre pas dans les exigences des hommes se fait traiter de chieuse. Pour autant, elle se comporte avec ce que lui a appris le premier love coach débutant venu, à savoir la mise en place du silence radio, du fuis-moi je te suis et du fait de représenter un challenge. Si vous tapez ces 3 mots-clés sur Google, vous verrez le nombre de vidéos YouTube qui traitent de ce sujet. Ceci étant posé, il serait intéressant de savoir pourquoi on en est arrivé là. Pour des raisons bien connues, l'évolution de la société, l'évolution des mœurs, la banalisation du porno, des fantasmes, l'éducation sexuelle de plus en plus tôt, toutes les infos qu'on peut trouver n'importe où sur le web. Deuxième effet, le confinement, les mauvaises habitudes prises, j'en parle dans suffisamment de vidéos pour ne pas redévelopper cette approche-là ici. Maintenant, si on veut aller un peu en profondeur, voulons-nous vivre dans un monde dans lequel les hommes cherchent à consommer, certaines femmes aussi d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, et à la limite, ceux qui cherchent à consommer sont dans le même bac, donc un monde dans lequel les uns cherchent à consommer, tandis que les autres ne souhaitent pas être des proies ou des objets de consommation, en d'autres termes des produits. Alors on va le dire autrement, si être une chieuse pour un homme, ça veut dire moi il y en a pas être soumise, sachez qu'il existe plein d'hommes qui ont gardé un certain nombre de valeurs, qui savent ce que c'est que le respect, et je les connais d'autant mieux qu'ils rencontrent mes coachés. Compte tenu du nombre de coachés qui rencontrent des hommes bien, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'ils existent. Naturellement. Et pour répondre précisément à la question, est-ce que les hommes préfèrent les chieuses? Oui, pour 2 raisons. La première, parce que ce qui est acquis, ce qui n'est pas un challenge, ce qui apparaît comme bovin ne les intéresse pas. Et la seconde, c'est qu'un homme aime une femme qui se respecte, une femme qui n'est pas en train d'attendre après eux, une femme qui a une relative confiance en elle. Je dis relative parce que pour moi, la notion de confiance en soi est complètement périmée. En tout cas, une femme qui a l'air bien dans sa peau. Si on considère que c'est la définition de la femme chieuse aujourd'hui, oui, les hommes préfèrent les chieuses. Maintenant, quand on tombe sur des cruelles
là des capricieuses, des princesses qui vivent à une autre époque, effectivement, il est tout à fait normal que l'homme passe son chemin et ne perde pas de temps avec elle. Alors qui sont ces princesses qui sont des femmes chieuses? Soit elles sont perverses et elles ne rencontrent pas d'interlocuteurs, et malheureusement elles en rencontrent quand même encore trop, soit elles ont été élevées par leur mère ou par leur copine ou par des gens qui les ont encensées, dans l'idée qu'elles sont des perfections incarnées et que chaque homme doit être un prince charmant à ses pieds, avec un portefeuille prêt à être dégainé pour leur bon plaisir. Rassurez-vous mesdames, ces femmes-là existent et trouvent des hommes qui paient pour elles. Généralement, elles ont un physique et une chirurgie esthétique qui justifient l'investissement de ces messieurs. Pour autant, il y a toujours ces couples bizarres avec des femmes qui ne ressemblent à rien, mais qui ont un charisme de ouf. Vous l'avez compris, il n'y a pas de règle. La seule règle qui compte, c'est que si vous vous respectez, que vous passez pour une chieuse, cela ne vous intéresse pas. Si vous vous respectez et que vous intéressez l'homme, ou la femme d'ailleurs, ça marche dans les deux sens, cela vous intéresse, et que si il faut être une garce et que cela ne corresponde pas à votre nature et à vos valeurs, restez vous-même. Rester vous-même ne veut pas dire devenir oie blanche, ascendant soumise. Rester vous-même veut dire, si je dois utiliser les stratégies de base des love coach pour me faire respecter, je le ferai. Mais ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les 5 premiers rendez-vous, mais ce qui arrive après. Et vous verrez, quand l'évidence est là, ces questions sont totalement superflues. Malgré tout, avant que l'évidence ne s'installe, il y a un fleuve à traverser. Et si vous ne traversez pas ce fleuve en étant une chieuse, #je me respecte, vous risquez de ne jamais arriver sur l'autre bord. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios, chaque mardi et chaque vendredi.